Chers amis en Christ, bonjour. Je voudrais partager avec vous quelques pensées qui seront, du moins je l'espère, un encouragement pour vous dans la voie de la prière. Et nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le livre des psaumes et partager quelques réflexions sur le psaume 142. Le psaume 142. Il s'agit d'un cantique de David. Et certains éditeurs de la parole de Dieu ont mis un titre à ce psaume, Prière du prisonnier. Et effectivement, les circonstances dans lesquelles David a adressé ses paroles à l'Éternel étaient extrêmement pénibles. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Mais notons tout d'abord la nature, le caractère de la prière. Au verset 2, David dit « De ma voix, je crie à l'Éternel ». Éternel, c'est à toi que je crie. Verset 6. Sois attentif à mes cris. Verset 7. On imagine avec quelle intensité spirituelle l'homme de Dieu a invoqué le Seigneur. La vraie prière n'est pas le balbutiement ou la répétition quotidienne de quelques mots prononcés à la hâte, mais c'est une intercession fervente, ardente devant la face de Dieu. Je suis convaincu que bon nombre de mes auditeurs se sont trouvés un jour ou l'autre dans des épreuves telles que leur prière, à l'exemple de celle de David, était un véritable cri lancé vers Dieu. Jésus lui-même a connu des heures de telle intensité dans l'intercession. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, nous dit la parole de Dieu, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. N'hésitez donc pas, dans des heures extrêmement sombres, à vous approcher de votre Seigneur dans ces mêmes dispositions de cœur. Nous remarquons de plus que la prière est un véritable exposé, un partage de la situation avec Dieu. David dit « Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse ». Verset 3. Comme un jeune enfant parle de ses bobos sur les genoux de sa mère, comme un homme parle de ses problèmes à un ami. Alors vous me direz, mais Dieu sait tout, il connaît tout, à quoi bon lui raconter ce qu'il sait déjà? David était bien conscient, n'en doutez pas, que l'Éternel connaissait sa situation. D'ailleurs, il le dit, « Toi, tu connais mon sentier », verset 4. Mais Dieu aime que nous lui exposions notre détresse. Il est notre bon Père céleste et il se réjouit de la confiance que nous plaçons dans sa bonté et dans sa volonté de nous secourir. Et d'autre part, le fait de tout dire au Seigneur nous fait du bien. Nous nous déchargeons en quelque sorte sur lui de tout ce qui pèse sur notre cœur, de tout ce qui nous accable, nous attriste, nous soucie et nous torture parfois. La prière est une excellente thérapie spirituelle. Considérons à présent le contexte de la prière, c'est-à-dire la situation de David au moment où il a imploré son Dieu. Au verset 1, il est précisé lorsqu'il était dans la caverne. Après avoir été le musicien du roi, après avoir remporté la victoire sur le géant Goliath, après avoir été le commandant
de l'armée. David a été éloigné de la présence du roi, un roi en proie à une jalousie furieuse contre lui, un roi qui avait tenté de le tuer à plusieurs reprises. Et David a dû fuir pour sauver sa vie, et il est allé se réfugier dans la caverne d'Adullam. On imagine aisément l'état d'esprit de l'homme de Dieu à ce moment-là. Il parle de sa plainte, de sa détresse, de l'abattement de son esprit, verset 3, des pièges qui lui sont tendus, verset 4, de l'ingratitude dont il est victime. Personne ne le reconnaît, verset 5. Il fait allusion à la perte de tout soutien humain. Nul ne prend souci de mon âme, s'écrie-t-il, verset 5. Il sait qu'il n'a aucun moyen terrestre de s'en sortir. Il affirme « Tout refuge est perdu pour moi », verset 5. Il fait encore allusion à son malheur. « Je suis bien malheureux », dit-il, verset 7. Il parle de ses ennemis plus forts que lui. Écoutez-le. « Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi », verset 7. Et comme pour résumer toute sa situation, il s'adresse à Dieu en ces termes « Tire mon âme de sa prison », verset 8. Au fond, il se sent cerné de toutes parts. L'épreuve l'enserre, l'étouffe. Vous qui m'écoutez, je ne sais le contexte spirituel, moral, physique, familial, professionnel, matériel même, dans lequel vous pouvez vous trouver en cet instant. Ce dont je suis pleinement persuadé, c'est que le Dieu de David est votre Dieu. Le Seigneur qui a écouté d'abord et exaucé ensuite la prière de son serviteur, prêtera aussi l'oreille à vos requêtes et il vous délivrera. Je voudrais vous encourager en soulignant pour vous le fondement de la prière. En d'autres termes, sur quoi, sur qui David s'appuyait-il pour reprendre courage? Sur l'Éternel, bien sûr, dont le nom revient 3 fois dans ce psaume si court. Mais plus précisément, Dieu est son confident. Il peut tout lui dire. Dieu est son refuge, son partage, son libérateur. Il le dit clairement au cours de sa prière. Il est indispensable de connaître le Dieu auquel nous adressons nos prières. Plus nous le connaîtrons, plus notre foi s'affermira, grandira, et plus nous pourrons compter alors sur son secours sans jamais douter. Et je termine en soulignant le changement engendré par la prière. J'aime considérer le premier et le dernier verset de ce psaume. Verset premier, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. Et dernier verset, le verset 8, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. La foi de David lui permet de contempler à l'avance sa merveilleuse délivrance. Il est seul, mais bientôt il sera en compagnie des fidèles. Il était poursuivi de méchants ennemis. Il sera entouré des justes. Il est dans le malheur, mais l'Éternel va lui faire du bien. Ce psaume est rempli de vitamines pour fortifier notre être spirituel. Vitamine A, comme assistance divine,
vitamine C comme connaissance du Seigneur, vitamine D comme délivrance, vitamine E comme exaucement, et les multiples vitamines B comme bienfait, bénédiction, bienveillance, bonté, bonheur et bien d'autres grâces encore. Ah, mes